C'est dur de commencer, hein. Faut se lancer. Bah, j'ai tout ça. Ouais, bah. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Eh, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Non mais tu te prends Eh, pour qui? attends, viens, on va t'occuper de toi. Non, si ça me regarde. qui? Eh, Oh, tu t'arrêtes. Toi, tu t'occupes pas de moi. Toi, tu dégages, tu dégages. Toi, je te Et toi, qu'est-ce que t'as fait là? Eh, stop! Eh, toi, tu te gueules, toi, l'animateur. Tu restes là. Viens, on va s'occuper de lui là. T'as Viens, on pété va un chercher. plomb, là. Eh, Ma copine là. Je suis pas un punching Eh, ball. t'as reçu une claque toi? Et t'as reçu une claque? Et alors, T'as reçu une claque? et alors, c'est ma copine qui a reçu Tu la te calmes. claque. Et Je alors, sais pas, je m'en fous. et alors? Toi tu restes Si là. t'as quelque chose à dire, tu me dis, mais tu m'envoies pas une banane. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je m'en fous, elle me doit respect déjà, il ne doit pas me traiter de punching ball là, je suis pas un punching ball. Arrête de Oui, discuter je suis avec d'accord. lui. Voilà, c'est tout déjà, je suis pas un punching ball et après on verra. Eh, Jennifer, viens voir, regarde, viens. Je vais appeler mon frère. Ouais, viens, on va se voler le frère là. L'animateur, Non mais j'ai pas besoin de son frère, moi je lui demande juste. T'es qui toi? Toi, T'es qui ça toi te d'abord? regarde T'es pas. qui? Je lui demande juste. Non, Je lui demande juste. Merci de t'excuser, je ne suis pas un punching ball, tu me dois le respect. Est-ce que je te donne une claque par rapport à ce que tu m'as dit? Là, est-ce que je pourrais très bien t'en envoyer une? Ici, nous allons prendre le temps de mettre des mots sur cette situation spécifique d'être témoin de violence. Elle nous sollicite dans ce qu'il y a de plus archaïque et notamment, j'aime bien dire, cruellement dans le manque de modèles. Alors, nous nous retrouvons donc dans ces situations silencieux, pétrifiés, impuissants. Donc cette impuissance, elle va être reprise. Et que le contraire du silence dans lequel nous nous sentons enfermés n'est pas forcément la parole. Le contraire de ce silence, c'est la présence. Ça va être vraiment le mot, pour moi, le fil rouge. C'est pas forcément comment je vais parler, parce que vous voyez bien pourquoi je parlais de cette parole qui risque d'être aussi génératrice de violence, mais ce qui va être toujours porteur de respect, ça va être d'avoir comme consigne, comme priorité, d'être présent. Un geste, un regard, mais tout ça nous allons le développer. Pour le moment, nous avons à nous méfier de tous les faux plis de la réaction, qui risquent de flirter gravement avec des comportements effectivement de violence aussi. Donc, notre aventure pour travailler sur les situations d'extrême violence donc, dont nous sommes témoins, pas forcément des violences giflées, etc., qui en sont, mais débusquer des violences qui sont bien tapies, bien encouragées par notre culture, justifiées par de la pédagogie, et ensuite être plutôt dans le feu de l'action, être dans prendre des risques, plonger dans la piscine et accepter de ne pas savoir nager tout de suite. Voilà. Mais il n'y aura pas de risque de noyade, encore une fois, ici. Hein, c'est ça qui me semble important. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut proposer une scène, déjà ? Voilà, donc c'était un couple jeune, vraiment jeune, moi je pense en dessous de 20 ans, qui se disputait. Moi je la voyais vraiment, elle, enfin en fait ils se disputaient pas, c'était lui qui lui enjoignait de le suivre et de faire de le suivre, et elle qui baissait la tête, et c'est vraiment ça qui m'a alertée. C'était cette attitude de soumission qui m'a fait extrêmement peur en réalité, et les mots qu'il prononçait étaient vraiment dans la dureté, plus cette attitude de soumission à elle. Voilà. Et si jeune. C'était tais-toi, maintenant tu vas te taire, tu me suis, t'as pas ton mot à dire, enfin voilà, des phrases vraiment. Qui veut jouer? Donc, toi, tu ne veux pas jouer? Non, bon, d'accord. Bon. Donc, j'ai besoin de 3 personnes. Alors, un homme, une femme, un témoin. Moi, je veux bien, je sais pas, quelque chose. Je fais la fille. Voilà. Tu fais le garçon. La femme. La femme. Je fais le garçon. L'homme. L'homme.
Une personne témoin. Une personne témoin. Oui. C'est quoi là? Tu me regardes, tu baisses les yeux là. Non mais ça va, tu souffles pas, c'est bon, maintenant tu viens, on rentre. Tu te crois où là? Tu t'es vu là? Tu me fais pitié là. Non mais attendez là. Non mais toi je t'ai rien demandé. Non mais c'est bon, je t'ai rien demandé. Bonjour, rien du tout. Au revoir. Non mais j'entends. Bon, toi tu viens. J'entends votre violence là et ça me convient pas du tout. Moi ça me gêne. Tu viens, tu me suis et puis tu te la fermes en plus. Comment vous vous sentez? Mais de quoi tu te mets là? Toi tu te casses et puis toi tu te ramènes. Et vite. Non mais attendez, là, moi je peux pas vous laisser ouais, continuer à jouer comme ça. Hein. Moi ça me convient pas du tout. Bon tu viens. T'as vu ce que t'es en train de faire là? Tu vois? Vous êtes non mais tu vois ce que tu dans fais? la rue. Vous êtes dans la rue. Non mais toi tu te la fermes. Stop. Mais stop de rien. Tu crois que t'es ma mère là? Bon, attends. Tu viens là. Non, c'est pas possible. Bah si c'est possible. C'est hyper dur, moi j'ai rien. Bon, on arrête là. Voyons ce qui s'est passé. Suspense. Je suis mortifiée de honte. Alors, non, mais c'était intéressant. Donc, on arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Non, pardon. Pour vous, Marie-Françoise, d'abord. Excusez-moi. Bon, j'étais horrifiée de voir cette agressivité et le ton qui montait chez le mari et cette espèce de puissance et je ne pouvais pas supporter. Et donc j'ai essayé d'arrêter cette scène qui ne me convenait pas. Enfin, ça me paraissait... Et comment est-ce que quel outil avez-vous choisi pour l'arrêter? Il faut oser oui, avoir ça, un peu beaucoup d'exposé. Oui. Donc c'est pas facile. Et donc la parole. La parole. J'avais du mal à trouver des mots pour arrêter cette agressivité, cette violence. Donc c'était difficile. Parce que, voilà, l'erreur, c'est de vouloir arrêter. Pour pouvoir réagir à une situation de violence dont je suis témoin, j'ai surtout à faire attention à ne pas être dans le sauvetage. Or là, comme il y avait du sauvetage, ça ne faisait que nourrir le triangle. À partir du moment où là, il y a la pauvre victime et là, le méchant, il y a quelque chose que nous voulons sauver. Genre, stop, c'est inadmissible. On traite pas. Non, parce que c'est inadmissible, ça c'est déjà un jugement. Stop, et j'appelle la police. Ça, c'était ma première idée, la police. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le sauvetage. C'est rappel à la loi. La loi, parce que je m'étais dit, je pensais à la police, mais je me dis, c'est peut-être du sauvetage, la police, non? Non. C'est la loi. Non. Parce qu'on ne doit pas harceler la femme. Eh bien, je peux vous assurer que la première réaction quand je pose ça, c'est « Oh non, je ne le ferai jamais », mais que si je me donne cette permission, rien que me donner cette permission d'appeler la police, ça va déjà majorer, décupler ma puissance. Ça nous fait, pourquoi est-ce que ça nous fait peur, cette option? Parce que nous n'avons pas eu les modèles, nous n'avons pas vu des personnes en situation qui auraient nécessité ça, le faire tranquillement et en toute légitimité. Parce que ce n'est pas du chantage ou de la menace, c'est vraiment une intervention musclée et légitime, voilà, de bon sens. Excuse-moi, avec toi, dans la réalité, tu n'es pas intervenue. Si, j'ai fait un peu ou prou la même chose que toi, Marie-Françoise, mais en commençant par... je me sens extrêmement choquée de voir ça. Bon, ça s'est mal terminé et j'ai honte, ma très grande honte, c'est que je les ai laissés se débrouiller devant le silence persistant de cette femme. J'ai fait demi-tour et dans ma tête, et ça me raccorde au pouvoir de la victime, je me suis dit, qui se débrouille, si ça marche pour elle comme ça, qu'elle se débrouille. Et au moins, tu étais intervenue. Oui, mais ouais. C'est la honte pour moi, vraiment, ce sentiment de honte. Quand je dis la honte, c'est la honte d'avoir pensé ça, de m'être dit, qu'il se débrouille. Oui. Comme un abandon de poste. Il peut y avoir de la passivité honteuse, du coup, qui fait... Tout juste. Et là, je reprends votre propos, Liette, c'est que, c'est confirmé par ce que tu dis, que peut-être que cette femme ne veut pas être aidée, parce que être aidée, ça veut dire sortir du triangle, ça veut dire perdre son pouvoir. Est-ce qu'il est possible de clarifier pour moi le fait que cette personne ait le pouvoir? C'est pas clair pour moi. Ça prend un peu de temps.
Parce qu'on nous a dit juste l'inverse pendant. C'est-à-dire que dans notre culture, nous avons plutôt été invités à voir la victime comme la faible qu'il faut sauver, d'où l'intervention, et le méchant comme le méchant. Enfin, plutôt, oui, le méchant comme le méchant. Et la phrase qui m'a aidée à y voir plus clair, c'est, contrairement à ce qu'on m'avait vendu, hein, c'est qu'il n'y a pas de bourreau sans victime. Alors qu'on m'avait vendu qu'il y avait d'abord des bourreaux qui cherchaient des victimes. Maintenant, ce que je décode mieux, c'est qu'il y a d'abord une victime qui suscite des vocations de bourreau. Voilà, ça m'a beaucoup aidée. Alors, j'ai envie de poser, Aliette, alors à ce moment-là, je ne sais pas si je suis à côté de la plaque, mais à quoi ça sert d'intervenir et de vouloir la sauver? Mais justement, c'est ce que je dis, il n'est pas question de la sauver. Voilà, c'est ça. Il n'est pas question. Ben voilà, là, il n'est pas question. Non, mais je vais intervenir sans sauver. Il n'est pas question de la sauver. Non. Quand j'entends stop, j'appelle la police, c'est de te respecter. C'est le témoin qui se respecte. Et après, ça fera ce que ça fera. Comme ça. Si ça éveille quelque chose. Là, parce qu'il est présent, mais autrement, il n'a pas à intervenir. Ah, peut-être que si, mais pas en tant que sauveteur. Mais pas, voilà. Mais il peut intervenir de 1000 façons. C'est pour ça que je parle d'options alternatives multiples. Mais ce à quoi nous avons à être attentifs, c'est éviter le côté spontané du sauvetage, parce que c'est ce que nous avons eu en rayon et ce que nous avons encore. Je comprends mieux. Voilà. Mais ce qui va me pousser à être sauveteur, c'est de voir la pauvre petite chose qui ne répond pas comme une victime à sauver et non pas comme quelqu'un qui tient les manettes. Quel est le rôle du meilleur témoin? C'est de rester... C'est de rester à l'écart, C'est de faire l'esquimau. Non, Marie-Louise, il n'y a pas de meilleur témoin. Il y a des témoins qui se débrouillent comme ils peuvent et que c'est toujours héroïque, c'est toujours difficile, donc il n'y a pas de concours. Bon, mais il y a une expérience. D'accord, mais je tire mon chapeau. D'accord. À nous, parce que c'est nous qui sommes les meilleurs, c'est ça que je voulais dire. Non, mais il y a quelqu'un à qui je pense. Merci pour votre question, Marie-Louise. Que faire quand nous sommes témoins de violence? Partir ou subir ou agir? Ressentir le malaise, la honte ou bien la culpabilité, mais d'abord identifier ce qui nous est à la fois familier et inconscient et que nous appelons ici le triangle dramatique. Comme la figure géométrique, le triangle suppose que les 3 pointes soient occupées par la victime, le sauveteur ou le bourreau persécuteur. Or, la santé de la relation passe par la sortie de ce triangle. Nos jeux de rôle illustrent le fonctionnement de chacune de ces postures. La première scène insistait sur le pouvoir de la victime, la scène suivante sur les risques que la personne témoin devienne bourreau, notamment lorsque son intervention devient ingérence. Alors, qui veut proposer un sujet? Une nounou qui pousse une poussette et derrière elle, un petit enfant qui est sur son petit vélo et qui hurle, qui pleure et je m'arrête comme ça et je regarde, ne sachant pas quoi faire, lui allant attirant l'attention, donc moi me disant en même temps peut-être que tout passe dans la tête et surtout je fais rien. Je sais que j'aurais été moins choquée d'une maman. Ah bon? Non, mais parce qu'à un moment donné, je peux excuser le moment où je sais pas ce qu'il y a eu avant. Mais je le voyais courir. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a aussi ce droit de plus en pouvoir. Et justement, et que là, quelqu'un arrive et puisse intervenir. Je sais pas, mais la nounou, j'avais beaucoup moins je trouvais que c'était pas du tout acceptable. Une maman, je le trouvais plus acceptable. Moi, je crois deviner dans ton propos, Sophie, que la violence, elle pourrait l'être un peu moins, parce qu'il y aurait un historique de la fatigue, les impôts pas payés. Mais en fait, de la seconde, là où j'ai dit ça, je le pense pas du tout. C'est-à-dire, je voudrais qu'on coupe. Je n'ai jamais dit ça. La nounou, elle est payée, mais pas la maman. Voilà, la nounou, c'est son job de faire attention et qu'il y ait aucun bref, donc on reprend. C'était horrible, cette nounou.
Dans cette situation-là, où est la violence? Il y a un enfant qui crie, une mère qui est démunie. C'est l'indifférence absolue. Et puis l'autre. Pour moi, c'était ça la violence. Ah, la violence, c'est de paraître. Elle le regardait même pas, elle se retournait pas. Il courait comme ça derrière son vélo, il s'arrêtait à côté, elle se retournait pas, elle était comme ça. Avec la... Ah, c'est la violence de la part. C'est le manque de relation. Et j'avais hyper mal, et en fait, il hurlait d'appel. Alors, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, hein. Oh là là, si tu savais, c'est dingue, c'est dingue. Alors, bonhomme. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. Oh, mais tais-toi. Tu vas, regarde, regarde, Attends, moi je vais taper dans les mains et puis on va y aller ensemble. Il y a trop de bruit autour de moi. Et madame, vous me dérangez là, de quoi vous vous mêlez? Chut, tais-toi, tu vois pas que tu fais du bruit? Là que t'alertes tout le monde. Mais enfin, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te prend? Allez, viens à côté de moi, là. Viens à côté de moi. Allez, viens tenir la poussette avec moi. Bon, je suis obligée de te laisser, là. Je suis obligée parce que c'est plus possible. Genre, j'en ai marre de ce môme. Je t'ai dit de venir à côté de moi. Viens, tu viens et tu viens tenir la poussette. Je t'ai dit de venir tenir la poussette. Viens avec moi, allez. C'est pas possible, ça. Tu veux que je t'en donne une? Tais-toi, regarde. Mais tais-toi. Mais tais-toi. On entend que toi. Regarde comme ta petite sœur est gentille, elle dit rien. Je peux dire stop? Oui. Ok. Reprenons à partir de ce qui s'est passé. En fait, je vois combien, parce que des situations de violence dans la rue, là, j'en ai au moins 3 dans la tête, j'en ai déjà cité plusieurs. À chaque fois, je suis intervenue, mais je vois qu'il me manque de l'assertivité, ou de la légitimité, ou un peu plus de confiance en moi, ou d'être davantage un petit poil dans mon axe pour que ça marche. En fait, je me suis pas sentie légitime. Voilà, je me suis pas sentie légitime. Oui. C'est le mot. D'intervenir. D'autant moins qu'il me semble que, pour reprendre ce que tu disais à 9h15... Que j'étais pas dans... Non. J'ai pas parlé pour moi. C'est que tu voulais être efficace. Ouais. Et c'est ça ton poison. Tentation, ouais. En fait, je peux voir en moi à quel point, si je prends un mauvais retour dès le début, ça me tétanise complètement et je suis plus capable de faire quoi que ce soit. En fait, c'est ça qui me stoppe dès le départ. C'est paralysant. Qu'est-ce que tu entends par un mauvais retour? Une rebuffade, par exemple. Ou tu vois. Et ça c'est moi, c'est vraiment moi, mes blessures, tu vois, c'est vraiment... Une piste pour moi, grâce à la première scène, j'ai envie de refaire, soit moi en faisant ou toi en te disant, prends le temps de t'approcher. Ouais. Évite d'appeler peut-être le garçon bonhomme, mais juste prends le temps de voir ce qu'il se ressent, te mettre en résonance, en empathie avec lui, ce qu'il ressent. Ça serait plus ça la piste, parce que du coup, y a moins de risque d'être de rebuffade. Et là, pour moi, ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur... Tu entres en relation avec un petit bonhomme qui est mal, alors que le risque, c'est de vouloir régler le problème qu'il a. Mais c'est encore... Il n'a pas forcément un problème à régler. Il a une émotion à faire entendre. La nounou ne l'entend pas. Comment peux-tu entendre, toi? Alors, pour vous, la nounou, qu'est-ce que vous avez éprouvé? J'étais énervée que quelqu'un d'autre se mêle et vienne effectivement faire ingérence, entre guillemets, parce que ça me mettait face à ma négligence, enfin, à mon comportement. On va pas juger. Et ça me fout la honte, quoi, en tant que nounou. Et ceci dit, je sais pas du coup quelle est la posture quand il se passe ça, donc dans la rue. Nous, en tant que témoins, on peut que passer son chemin. Non? On va pas aller... Il est quelle heure,
Tout ça pour ça. Liette, vous vouliez poser une question ou faire une observation? J'en viens à la conclusion que si je suis confrontée à ça un jour, encore, ça va revenir, je me dis que je n'ai pas vraiment à intervenir, mais plutôt avoir un contact, œil à œil, avec le petit garçon, lui faire un petit clin d'œil, ou un petit sourire, ou une espèce de visage de clown qu'il fasse peut-être pas rire parce qu'il est trop fâché, mais qui le distrait un peu. Dire ma présence. Qui sente un petit truc de chaleureux, mais discret. Mais Liette, c'est comme si intervenir pour vous, c'était encore connecté avec une intervention musclée. Oui. Alors que non, intervenir, c'est un regard, c'est un geste, D'accord. c'est donner un gage de présence sans être dans donneur de leçons. Ou dans psycho en goguette. Ouais. Ni maman de passage. Ah ouais, maman de passage. Frustrée, maman. Le décor du 3e jeu de rôle, c'est la famille, le lieu des pièges du sauvetage. Justifier, parler à la place, vouloir éviter les conflits, garantir l'harmonie du groupe, au lieu de débusquer les manipulations et de permettre à chacun de prendre ses responsabilités. Le risque majeur, c'est de s'identifier à la victime et de quitter ainsi son rôle et sa fonction de témoin de violence. Alors, Sophie. C'est ce qui me vient, mon neveu qui aime bien manger, qui a 10-11 ans. Son prénom qui s'appelle Anatole. Et qui je sais pas, prend un petit gâteau. Et là, mon père intervient et lui dit « Attends, mais tu vas pas continuer à te goinfrer comme ça ?» Enfin, je sais plus exactement les termes. Tu crois pas que t'as assez mangé? Évidemment, on est tous, etc. Et moi, on est tous là, pour finir ma phrase. Et je sais... Je sais pas quoi faire. Voilà, mais ça c'est la phrase clé. Hein. Ça, je ne sais pas quoi faire. Ça c'est le début du travail. Je sais pas quoi faire parce que c'est facile de décrire. Hein. Voilà, donc c'est compliqué. Et c'est récurrent, et là c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps cette situation. Non mais ça, t'as même pas besoin de nous le dire parce que nous avons tous un Anatole dans notre famille. Je croyais qu'il y avait que chez moi. Non, nous avons tous un Anatole. Ouais. Bon. Alors, ce que tu souhaites, c'est demander à des personnes de jouer la scène et toi rester à ta place de Tati. Ah oui, je veux bien. Ah, ils sont bons ces biscuits, hein? Ouais. C'est à Sophie. Ouais, c'est moi qui les ai faits. Ah, super, ils sont bons. De toute façon, tes biscuits sont toujours super bons. Ah, c'est gentil. C'est bien comme je t'aime. Hein. Anatole, ça fait le 3e gâteau. Oui. Tu crois pas que... Non, je crois pas. Non, d'ailleurs, je vais en reprendre un autre. Ça, c'est de la provocation, hein? C'est vrai. Ça, c'est de la provocation. Mais c'est de la gourmandise aussi. Oh, papa, non, mais enfin... Oui. Non, mais bon, il fait ce qu'il veut. C'est ses parents qui sont responsables de lui. Il n'a pas l'air, là, de faire ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Il fait ce qu'il veut. Ben, c'est... Il est chez moi. Non mais papy, c'est vrai que là, c'est vrai que en fait j'en voulais plus, mais c'est vrai que j'ai fait un peu la provocation pour parce que plus tu vas me le dire. Quel intérêt pour toi? Parce qu'en fait j'ai envie que tu t'intéresses à moi, j'ai envie de jouer avec toi. Mais je m'intéresse à toi sans que tu manges de gâteau. T'as pas besoin de manger de gâteau pour que je m'intéresse à toi. Mais dis-moi autre chose alors. Dis-moi autre chose que les gâteaux. Parce que moi j'ai pas envie que tu aimes le foot. Je vois Brésil là. Tu as vu le mais il n'y a pas que le foot au Brésil. Mais tu peux faire du sport. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Mais bon, c'est bien de manger des gâteaux. Mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'intéresser à moi sur des choses positives et pas tu pourrais faire ou tu pourrais pas ou s'il te plaît. D'accord. Tu as raison. Tu as raison. Mais c'est pas bien de provoquer les adultes. T'es un enfant, tu dois... Ah mais papa, enfin moi on Oui. peut peut-être... Enfin je crois pas, enfin moi je vois pas de la provoque là, enfin tu vois. Enfin... Écoute, il en a mangé un. Mais parce qu'il aime trop les gâteaux, mais la prochaine fois j'en ferai moins comme ça. Ah non, c'est à lui de se contrôler. C'est à lui de se contrôler.
enfin. Non mais... Et papy, viens jouer avec moi plutôt que me parler des gâteaux là. J'ai pas du tout envie. Ah bah. J'ai pas envie de jouer avec toi. Pourtant, ça lui dépenserait les gâteaux qu'il a mangés. Que t'as mangé. Ouais. Bah viens, tu joues avec moi toi peut-être. Ouais. Avec tes petits copains. Ok. Moi, j'ai un jeu, c'est aller faire des gâteaux. Ok. Donc, alors, merci pour les 3 protagonistes. Alors, pour toi, Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis petite fille, je suis démunie, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai pas envie de voir son agressivité que je ressens dans le moindre mot. Ça me fait de l'émotion et en plus je me sens complètement... voilà. Enfin, le mot qui me vient, c'est nul, donc voilà, donc ça fait beaucoup pour un seul homme. Et surtout pour quelques gâteaux. Oui, c'est ça. Ok, alors, toi, en tant qu'Anatole, Franck. Alors d'abord de la colère, que je me rends compte que je n'ai pas exprimée en fait. Ouais. Et donc du coup, j'ai basculé ça sur la provocation justement. Et puis après, beaucoup de chagrin en fait, que ce papy en fait, me regarde qu'à travers ce que je fais pas bien. Oui. Enfin, pas bien à ses yeux. Tu l'as exprimé. Oui, ça je l'ai dit. Oui. Voilà. Alors, Marie-Louise, en tant que grand-père, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les transactions là? J'ai pensé à quelque chose qui m'est arrivé tout récemment. C'était, j'étais avec mon petit-fils qui a 20 ans et qui était avec sa mère qui venait d'arriver. Et dans la conversation, il dit ah, il va falloir qu'on aille acheter des habits. Et moi, je lui dis oh, mais des pulls, tu en as déjà tellement. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Oui. Et moi, j'ai envie d'entendre ce que tu as ressenti là. Et c'est là, Anatole m'a étonnée. Non, tu m'as étonnée par ta provocation. Parce que je croyais que j'allais pouvoir te dire, mais enfin, t'en as mangé assez comme ça. Je croyais que j'allais te dominer complètement, mais je t'ai pas dominée du tout. Je me suis trouvée un peu désarçonnée au début. J'étais désarçonnée. Et en fait, vous vous êtes trouvés jeu contre jeu. Jeu de pouvoir et jeu de provoque. Bon. Alors, Marie-Isabelle. Oui, alors moi je vis souvent cette situation chez mes beaux-parents et je vois bien que mes enfants, ils sont pas comme toi Franck, ils disparaissent vraiment quand il y a des provocations comme ça. Enfin le grand-père c'est vraiment type à chaque fois que voilà. Et à chaque fois qu'il y a cette situation où ils mettent les petits gâteaux, tout ça là pour... mes enfants, hop, tout de suite, ils en prennent et tout de suite il y a des réactions, quel égoïste, pense aux autres, t'en prends trop. Et mes enfants, ils répondent pas en fait, du tout. Alors ça me... Dans ce que tu dis, Marie-Isabelle, j'entends que ça peut être intéressant pour nous, mamans, de dire à nos enfants, eh bien là, vous êtes chez vos grands-parents, et chez vos grands-parents, voilà comment ça se passe. On demande, on dit ci, on dit ça, parce que ça permet, à ce moment-là, au père, quel qu'il soit, au grand-père plutôt, d'exister et d'être reconnu dans le fait, c'est chez moi, etc., et à l'enfant d'apprendre aussi qu'il y a des codes différents chez tout le monde, et de sortir de sa toute-puissance d'enfant de 2 ans. Voilà. Tu disais, Aliette, qu'il y avait un jeu de pouvoir entre donc, toi, provocateur, et vous dans le pouvoir. Et moi, j'ai vu aussi toi toi qui reconnaissais que tu étais dans la provoque, etc. Et toi qui après disais, écoute, là, moi, j'ai pas vu de la provoque. Comme si tu niais quelque chose d'une réalité. Qui a été reconnue par les autres. Qui a été reconnue par les 2 autres protagonistes. Et là, j'ai vu la petite fille qui recherchait à jouer son scénario. Mais moi, j'ai surtout vu la dérive possible vers le triangle. Oui. Moi, je voyais vraiment le sauveur, la victime, la pauvre petite victime, toi, Anatole. Qu'il fallait sauver. Le vilain, méchant grand-père, ouais. Et donc, une option... violent de vouloir sauver. Ah, oui. Mais une option que tu aurais eue, de dire, ouh là là, ça chauffe entre vous deux, je vous laisse. Et il y aurait eu quelque chose qui serait passé. Ils auraient pu être entre hommes aussi. La scène a commencé par un conflit entre Anatole et son grand-père. L'intervention de la tante a immédiatement créé le triangle dramatique, victime, sauveteur, bourreau, persécuteur, et transformé le conflit à 2 en jeu de pouvoir à 3. La violence n'est ni dans la réaction du grand-père, ni dans la provocation de l'adolescent, mais bien dans les tentatives de la tante de sauver la situation.
contexte, c'est de raconter des choses sur les mariés pour faire rire un peu l'assistance, pour dévoiler un peu leur jeunesse, ou leur enfance, leur jeunesse, les petits traits un peu caractéristiques, les petites choses qui ont été un peu les moqueries de la famille, ou les petites choses, le petit surnom un peu ridicule. Et on applaudit. Et personne ne réagit, et tout le monde applaudit à la fin. Qui fait le discours? Et les mariés remercient et sont peut-être un peu là. Alors, en l'occurrence, la mariée, elle était un peu. Bah, si elle est gênée, c'est gage de sa bonne santé quand même. Oui, tant mieux. Ouais. C'est ce qu'elle peut faire de mieux, c'est être gênée. Alors, hop, à cheval. Et je rappelle que là, je ne sais pas comment ça va compliquer les choses, mais nous sommes tous potentiellement témoins, hein, en tant que le public. Nous venons juste de terminer la glace au café, le discours commence et voilà. Le témoin a quelque chose à dire. Merci beaucoup. Oui, c'est l'heure du discours. Merci de tout cela. Merci Sylvain et Marie-Françoise pour cette belle journée. Voilà, je vous ai écrit un petit discours. Sylvain, on se connaît depuis longtemps maintenant, et je tenais vraiment à prendre la parole pour témoigner de toutes ces années passées ensemble. Marie-Françoise, je suis très heureux que Sylvain ait pu te trouver, te choisir, te rencontrer. Parce que Sylvain et moi, on a fait vraiment, les 400 coups ensemble. Je me rappelle. Je me rappelle très bien, oui. Non, mais, je l'ai rencontré un jour, on était au camping et il avait très mal au ventre et il avait la diarrhée. Et il a carrément... On s'est croisés comme ça, il est en train de faire caca dans les urinoirs. Et c'était notre premier regard avec Sylvain. Sylvain, voilà. Tu t'entends raconter ça devant toute l'assemblée? Marie-Françoise, franchement, non. Depuis qu'il t'a rencontré, tu me l'as transformé. J'aime, et d'ailleurs vous êtes tous témoins ici que Sylvain est maintenant, tu es devenu une personne sensible, droite, loyale, gentille, travailleur aussi, parce qu'il fut un temps, Marie-Françoise, Sylvain ne rangeait pas ses caleçons, laissait traîner ses chaussettes, ramenait une fille ou deux à la maison quand nous étions en colocation. Mais sinon, t'avais un discours préparé ou comment ça se passe? Oui, ben, je suis en train de le faire. Moi, ça me plaît pas. Non, mais c'est vrai que nous sommes ici, revenons un peu au sérieux. Merci. C'est vrai que je suis un peu... Moi, non, je ne ris pas. Oh, on s'en est jeté des bonnes. Hein. Sophie. Mais en fait, tu t'en es jeté des bonnes. Super, maintenant, soit t'arrêtes, soit tu dis des trucs qu'on dit à un mari. Mais pourquoi tu ne le laisses pas finir? Il peut bien dire ça. Moi, ça me gêne. Je pense que toi, Marie-Françoise, t'es dans ta jolie robe blanche. Tu as l'air très à l'aise de parler diarrhée. En fait, moi, c'est vrai, moi, ça me choque d'être témoin de tout ça. C'est des choses que j'ai pas envie d'entendre. Ça t'appartient, Sylvain. Moi, ça me convient pas du tout de l'entendre. J'ai pas envie d'être témoin de ça. Donc, je te demande juste de garder pour toi et vous, enfin, et toi et Sylvain, c'est votre vie d'avant, mais s'il te plaît, voilà. Je te demande d'arrêter là, en fait, avec ça. T'as bien coupé le sifflet, hein? Non, mais que le bal commence. Et je vous invite tous à aller danser. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord toi, Sophie. Je voyais un marié ado, ou je sais pas, avec son pote. Et enfin, je voyais une situation qui me gênait, parce que je voyais tout le monde rire devant moi. Et qu'en fait, je voyais le marié que ça faisait pas rire, qui était mon ami, ou j'imagine.
Et je me sentais pas à l'aise d'être dans cette situation. J'avais pas envie de voir ça, j'avais pas envie d'entendre ça. J'avais envie soit d'un discours qui me parle et qui m'emmène ailleurs, soit rien. D'accord. Émilie, pour toi? Moi, je sentais ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie d'être témoin de tout ça, que j'étais extrêmement gênée. En revanche, je sais, je le pose là, jamais j'aurais le cran de faire ça dans un mariage. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un mariage comme ça, jamais j'aurais le cran de le faire. De me dresser au milieu de tous les invités, souvent on est 150, 200. Enfin, de protester. Déjà ma voix, le fait de me faire entendre sans micro, voilà. Et surtout, ce dont j'aurais peur, et j'ai honte de le dire, mais voilà, c'est de pas rencontrer l'adhésion du public parce que tout le monde en dehors de moi trouve ça drôle, sauf moi. C'est pas sûr. J'étais surpris que vous interveniez parce que quand on fait un discours avec les verts et tout, j'ai l'impression que c'est comme une ligne droite et personne on va attendre la fin du discours. Donc en fait, c'est un temps de parole. Et comme c'est la règle du jeu, eh bien, ça rend encore plus difficile toute ébauche d'intervention. Enfin, moi, ça me paraît impossible de se lever dans un dîner de mariage pour ça, dans tout le monde. En revanche, je crois que je me serais levée pour aller près du témoin. Je me serais levée pour dire quelque chose, mais je ne l'aurais jamais dit devant tout le monde. Eh bien, j'espère qu'au bout de 2 ou 3 séances comme ça, nous pourrons métaboliser de l'énergie pour oser le faire, parce que c'est réaliste, mais c'est vrai qu'il manque de modèles, encore une fois. Oser faire quoi? Protester, peut-être d'avoir des alliés aussi. Sylvain. Dans les mariages auxquels je vais, il y a toujours, c'est pas souvent, c'est toujours ce genre de choses. Moi, j'en ai déjà fait aussi, et c'est plus une partie de rigolade qu'autre chose. Et en même temps, alors c'est vrai que dans les parties de rigolade, on ne sait pas très bien effectivement où on met les limites. Vous me faites prendre conscience de ça, mais au départ, c'est qu'une partie de rigolade, quoi. Ça dépend comment c'est fait et dans quel état d'esprit. C'est toujours la même chose. Et ces discours, c'est pareil, ça dépend dans quel état d'esprit c'est fait, en fait. Non, là, non, mais enfin, moi, c'est comme ça, pour moi, je veux dire, il y a toujours le danger d'un passage de limite très super, d'abord fréquent, invisible à l'œil nu et dommageable d'une façon profonde, parce que tout de suite, on passe à l'humiliation. C'est pour ça que là, pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec les frontières, les limites et surtout ne pas se laisser tromper par le sourire de la personne qui se fait flinguer. Alors, pour toi, Geneviève? Moi, j'étais prise à la fois j'étais prise par le fou rire en tant que spectatrice, et j'imagine en étant sur place, et un peu l'horreur en tant que participante. Alors, moi, mon idée, c'était comment faire diversion. Enfin, je trouve plus sain, mais c'est moi qui le vis à propos de ma sensibilité, de confronter la personne sur son comportement que de l'ignorer. Et moi, je me suis dit, ça ne donne pas beaucoup de possibilités à ce témoin de sortir avec un minimum la tête haute. Lui, il prend quand même une initiative. Et là, c'est comme si tu le faisais disparaître. On est encore dans une histoire de disparition. Et je trouve que de dire, ben non, écoute, Denis, vraiment, ça ne me convient pas, c'est le faire exister. C'est-à-dire la colère de protester contre cette façon de faire fait exister. J'ai du mal à faire la différence entre une opération de sauvetage vis-à-vis de la mariée et une intervention, parce qu'on ne parle pas comme ça. J'ai eu l'impression que c'était une opération de sauvetage. Et il ne faut pas jouer les sauveurs. C'est pour ça que je revenais en disant qu'il y avait un tout petit peu de ça, un léger reproche qui reste donc dans le triangle dramatique, comme si tu te plaignais un peu. Comme si tu te plais. C'est-à-dire que, autrement dit, avec la ressource de l'analyse transactionnelle, là, tu ne le faisais pas en plus. Si je dis, ah, écoute, non, Denis, pas aujourd'hui, c'est en plus. C'est-à-dire que je te confronte et je te fais confiance pour reprendre. Alors que là, il y avait un tout petit peu, tu fais pas comme il faut. Un petit peu de reproche. Moi, ce que ça m'a dit, c'est qu'en fait, c'était très difficile Enfin, je trouvais la situation pas possible. Ah bah, c'est pour ça qu'on la joue. C'était difficile pour moi d'intervenir. J'ai pas su intervenir comme j'aurais voulu. Mais comme nous ne l'aurions pas fait du tout. Alors, donc, tu peux déjà te... J'aurais aimé de dire, ah non, Denis, voilà, enfin, voilà. Mais ça, il aurait fallu que j'ai déjà une sorte, pas d'expérience, mais de savoir être légitime, de pouvoir prendre la parole et de ne pas me sentir con de le faire. Or,
là, je me sentais un peu à me dire comment je vais faire. Et du coup, forcément, j'ai fait un peu de manière tendue. Donc, ça veut dire que c'est parce que moi, je me sens très solidaire de la mariée ou du marié, etc., que je vais prendre dans ma réserve d'énergie pour sauver la situation sans disqualifier la personne qui a parlé. Voilà. Et parce que sinon, je me mets dans une position de donneur de leçons, etc. Et ça, c'est du sauvetage. Mais c'est parce que je me sens solidaire que tout à coup, cette colère me permet d'entrer en contact avec la personne dont je contacte. Voilà. Mais c'est difficile parce que ça veut dire aussi que je distingue, toi, Denis, de ce que tu viens de faire. Et ça, c'est la clé pour moi. Ça a été la révolution. Que quand je te parle, je ne te disqualifie pas en tant que témoin, je conteste, je proteste sur ce que tu as fait. Et ce que tu as fait, c'est pas toi. Nous sommes tous les jours témoins de violence. De quoi avons-nous besoin pour assumer ce choix courageux de répondre présent? D'abord, de bien distinguer la colère que nous ressentons, qui est implication dans la relation, qui est protestation, qui est aussi source d'énergie, de la violence qui, elle, est toujours assortie de disqualification et de manipulation. Ensuite, de faire le deuil, d'avoir raison, de convaincre, d'expliquer, d'être efficace. Et enfin, d'accepter les surprises, le désordre, la désapprobation comme prix à payer pour cette audace d'intervenir chacun à sa façon. Et c'est toujours un risque. Donc je nous invite, selon la tradition, à prendre ces quelques minutes qui nous restent pour que chacun puisse dire donc, un concept, un mot, quelque chose qu'il a pris, qu'il a récolté, qu'il a pris aujourd'hui, comme quelque chose qui peut l'aider dans les prochaines situations de témoin de violence. Attachement avec la personne qui est à l'origine de violence. Deuil de l'efficacité et de régler la situation. Dire stop quand c'est vraiment grave. Ouais. Et moi, j'ai retenu que le rappel de la loi, ce n'est pas une agression. Dire ce que je ressens, mais ne pas essayer de dire ou me mettre à la place de l'autre et dire ce qu'il ressent à sa place. Entrer en contact et ressentir le plus juste pour soi aussi. Faire exister la personne, l'autre, dans la relation et regarder. Cesser de donner des leçons. Moi, ce qui m'a parlé, c'est de s'adresser à la personne. Alors moi, ce serait intervenir pour se respecter. Accueillir. La présence, mais qui passe pas forcément par la parole, mais par un acte ou par un geste. Distinguer la personne et l'acte. Prendre le risque de dire ce que je ressens, même si je sais que ça ne changera pas la situation présente. Les relations réparatrices. Être présente. Merci à chacun. Merci.